Cela faisait plus de 6 mois que je les attendais. Il s'agit des modules d'interrupteurs Muro de chez Philips Hue. Ils sont enfin arrivés. Ils étaient pourtant annoncés au CES 2021 en début d'année. 6 mois après, j'ai enfin pu en acheter. Sur le papier, il s'agit du produit parfait dans le cadre d'une rénovation ou bien même si vous êtes en location, puisque ces modules vont vous permettre de garder vos interrupteurs classiques, on va dire. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo avec moi ce que contient cette petite boîte et bien de voir si ce produit tient toutes ses promesses. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui et encore plus pour vous parler de ces modules d'interrupteurs Muro de chez Philips Hue que j'ai tant attendu. Bon, le nom pourtant, il fait pas rêver. Module d'interrupteurs Muro. Le marketing, il s'est pas cassé la tête. Et encore un autre bémol dans ce marketing, c'est que ce module, ils ont été annoncés en début d'année. En février-mars, il me semble, pour une sortie annoncée avril. Et je viens enfin de pouvoir en commander sur le site de Philips Hue. Alors, je sais pas si la France était vraiment pas dans les priorités, mais il a vraiment fallu les attendre. Et voilà, je suis encore plus content de les avoir reçus ce matin même. J'en étais même venu à contacter le service commercial de Philips pour savoir où est-ce que c'en était. À chaque fois que je me connectais sur leur site, c'était marqué en rupture de stock. Alors, en fait, ils n'ont jamais été en stock, en tout cas pour la France, il me semble. Donc, mais ça y est, le service client avait quand même à demi-mot avoué qu'ils avaient du retard dans les livraisons. Mais ça y est, nous voilà enfin début juillet et le produit est disponible, donc tant mieux. Comme je le disais en intro, ces modules sur le papier, pour moi, ils sont vraiment très intéressants dans le cadre d'une rénovation comme aujourd'hui j'essaie de faire dans la maison. Je pense que si vous êtes locataire, c'est pareil, car ces modules en fait vont permettre de garder vos interrupteurs, on va dire classiques, et vont permettre en fait de les rendre intelligents. En effet, le problème principal des lumières connectées, c'est qu'il faut toujours qu'elles soient alimentées. Or, si on garde les interrupteurs classiques, on a tendance forcément à appuyer. On va pas allumer, on va pas demander à la famille d'allumer forcément toujours la lumière avec son téléphone, avec des enfants encore moins. Et voilà, c'était vraiment un problème chez moi pour tout ce qui est lumière. J'en ai mis un peu partout, il en reste encore un petit peu à mettre, mais voilà, je pense notamment à la salle à manger. Sur le lustre, il y a 6 grosses lumières au-dessus de la table qui sont des ampoules connectées à filament de Philips Hue qui sont vraiment superbes. Mais je pouvais pas vraiment en fait les domotiser puisque j'ai gardé un interrupteur classique pour les allumer et pour les éteindre. On va voir si avec ces fameux modules, on va enfin pouvoir garder nos interrupteurs. Et ne plus avoir de problème pour les lumières connectées. Donc je vous propose d'ouvrir et de regarder ensemble ce qu'il y a dans ce petit packaging. Alors tout d'abord le packaging, voilà, là il est petit, donc là c'est pour deux modules d'interrupteurs Muro. Forcément sur la face le produit, c'est bien un Philips Hue. Derrière, rien de particulier, vraiment ce que ça inclut. Donc les deux modules, il y a deux wagos et puis des fils pour connecter. Le fait que ça soit à pile, en fait ces modules-là marchent avec une pile. C'est donné pour 5 ans. Si on ouvre, on retrouve les deux modules. Voilà, alors là je trouve que ça fait... le carton il fait un peu cheap quand même. Là, on trouve nos deux modules. Ah, c'est vraiment petit, vous voyez. Enfin, heureusement, parce qu'il faut que ça tienne dans une boîte ensuite derrière les interrupteurs. Donc, on a nos deux modules.
On a les deux Wago. Donc qui vont permettre de connecter et de shunter les fils afin que les ampoules, les lumières soient toujours allumées. Voilà. Et puis on a nos câbles de connexion qui vont nous permettre de relier l'interrupteur au module. Et après bien sûr les traditionnels modes d'emploi. Voilà les deux petits modules. On voit vraiment qu'ils sont tout petits. Hein. Donc là les endroits où pour brancher les fils vers l'interrupteur. Là on a le bouton reset. Et là la vis qui va nous permettre en fait d'ouvrir le module pour ensuite avoir accès à la pile pour la changer. Alors voilà, c'est des modules qui marchent sur pile, mais qui la pile est donnée pour 5 ans. Donc normalement on ne devrait pas avoir à enlever son interrupteur trop souvent. Alors vraiment ce module, il va venir se placer derrière un interrupteur. On va vraiment le brancher à l'interrupteur là avec les fils. Avec les Wago, on va en fait shunter les fils qui sont habituellement branchés sur l'interrupteur. Donc ce qui va permettre d'avoir des ampoules toujours connectées. Les ampoules seront toujours joignables depuis notre système domotique, sans jamais qu'il y ait le risque que quelqu'un appuie sur ce fameux interrupteur. Pas besoin de mettre des gros bannes, non, attention, ne pas toucher. Donc ça, c'est un réel plus pour ces petits modules. Alors voilà, le prix, un module, ça tourne autour de 35 € si on l'achète deux, ou 39 € je crois que si on en achète qu'un. C'est un petit budget, mais si vous êtes équipé chez Philips Hue, en fait vous savez que chez Philips il y a un petit budget quand même pour ça. Après, si vous voulez remplacer vos interrupteurs par des interrupteurs connectés, ça reste relativement cher aussi les interrupteurs. Il y en a, je pense, facilement pour 40-50 € en principe pour un interrupteur connecté. Encore plus pour les Philips FriendofView, même si vous voulez pas prendre des interrupteurs Philips, qu'il faut le dire, ils sont vraiment moches. Donc si vous voulez prendre des interrupteurs Philips FriendofView, à ce moment-là, il y en a 50 €, c'est vraiment un minimum. Et autrement, ça va être compliqué de faire fonctionner avec vos ampoules. Alors là, je vais l'installer classiquement avec le pont Philips Hue. Je vais vous montrer comment l'installer et comment ensuite l'appairer, l'intégrer sur le pont Philips Hue. Mais j'ai vu qu'il était possible également de faire via des cons. Donc via la clé Conbi 2 en Zigbee que j'ai également. Ce module là semble être compatible, donc ça je l'essaierai, mais ça je vous garderai pour une prochaine vidéo, comme ça je vous ferai un retour sur ces modules là. Aujourd'hui on va vraiment se consacrer de manière classique, un interrupteur simple on-off et ce module là connecté au pont Philips Hue. On verra un petit peu comment on y sort aussi sur Home Assistant. Je le fais avec un interrupteur classique cette fois. Cependant, ce module-là est compatible aussi avec les interrupteurs bouton poussoir. Quand vous allez appuyer sur le bouton, vous allez pouvoir définir des scènes. Vous allez pouvoir diminuer l'intensité, augmenter l'intensité ou l'arrêter. Donc voilà, c'est aussi compatible avec des boutons poussoirs si jamais vous voulez faire chez vous sur ce type d'installation. Donc maintenant, je vous propose d'aller installer ce premier module derrière l'interrupteur classique dans la salle à manger. C'est parti. Voilà, alors bien entendu, j'ai coupé l'électricité pour ouvrir l'interrupteur. On démonte donc l'interrupteur. Voilà, on a nos deux fils. Ce sont ces deux fils qu'on va shunter. Avec le Wago. Voilà, et maintenant, on va pouvoir le mettre au fond. Maintenant, on va mettre nos fils sur l'interrupteur. Et on va brancher
le câble sur le module qui clignote d'ailleurs. Maintenant, toute la difficulté, ça va être de replacer notre module avec l'interrupteur dans la boîte. Si vous n'avez pas des grosses boîtes, c'est compliqué. Voilà, ça a l'air de passer quand même. Voilà, là j'avais vraiment pas une grosse boîte et pourtant c'est passé. On replace l'interrupteur. Donc là, il est plus ou moins comme avant. Et maintenant, on va remettre le courant. On se rend sur l'application Philips Hue. Donc on arrive sur l'accueil, on va dans Paramètres, Accessoires. Là, j'ai l'interrupteur classique. On fait Ajouter un accessoire. Là, c'est le Hue Wall Switch Module. Donc là, il me dit qu'il faut l'installer comme ça, c'est bon. Il faut faire basculer. Voilà, il a trouvé mon module. Suivant, là il me dit le type d'interrupteur. Donc là, c'est un interrupteur à bascule classique. Je vais dire qu'il est dans la salle à manger. Et voilà, tout est prêt. C'est vraiment très très simple. Donc moi je vais sur l'accueil. Donc dans les accessoires, j'ai mon Hue. Je vais lui dire que c'est un simple bouton on-off qui allume la salle à manger. Je vais lui dire plutôt interrupteur salle à manger. Et je vais enregistrer. Donc là, j'ai mes ampoules qui sont allumées. Et si j'appuie sur l'interrupteur, et bien voilà, elles s'éteignent. Je rappuie. Voilà, c'est quasi immédiat. Hein. Elles se rallument. Donc j'ai transformé mon interrupteur classique en interrupteur intelligent qui contrôle en fait mes lumières. C'est quand même simple hein, de les installer, aussi bien le branchement, je trouve qu'ils ont fait ça vraiment très bien avec la mise à disposition de Wago, les fils déjà pré-câblés, franchement top de la part de Philips. Alors certes ça a un coût, 35 € le module, 39 € si on l'achète tout seul. Ça peut être un coût par rapport à d'autres produits, je pense notamment au Switch Sonoff par exemple. Mais voilà, ça reste de la qualité Philips Hue. Alors certes, c'est avec une pile. Franchement, ça me dérange pas trop. Je sais que j'ai la télécommande, l'interrupteur Philips Hue depuis maintenant 2 ans et demi. Et la pile, eh bien, elle est toujours chargée, elle est toujours pratiquement à 100%. Donc si sur l'interrupteur c'est la même chose, eh bien je me dis que dans 4-5 ans, si je démonte une fois toutes les 5 ans l'interrupteur pour changer la pile, franchement moi ça me va. Donc pour moi ça tient vraiment toutes ces promesses, ces petits modules. Là je pense que je vais aller installer ce deuxième et voir un petit peu si on peut passer avec des cons et voir un petit peu et la clé Conbit 2 ce que ça peut donner. Comme ça je vais continuer un petit peu à faire joujou avec. Sur Home Assistant je vous montre pas, ça remonte rien. On voit l'interrupteur mais ça n'a pas, on peut rien faire. En même temps quand on clique juste sur l'ampoule dans Home Assistant ça éteint l'ampoule, donc rajouter un switch en plus ça aurait eu aucun intérêt. Aujourd'hui le niveau de batterie remonte pas dans Home Assistant, peut-être que ça sera mis à jour prochainement. Donc voilà, rien de particulier sur Home Assistant, donc je vais rien vous montrer là-dessus. Pour moi c'est vraiment un pas en plus, voilà, j'ai vraiment 2 interrupteurs qui contrôlaient juste un luminaire ou une ampoule. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de changer d'interrupteur pour mettre un interrupteur intelligent qui souvent ont plusieurs boutons en plus pour pouvoir faire des scénarios. Donc voilà, pour moi ces modules là ils répondent tout à fait à mon besoin. Je manquerai pas de vous faire des petits retours un peu plus tard. Voilà, c'est vraiment encore un pas en plus vers la maison avec toutes les lumières connectées. Mais ça, je vous prépare également une vidéo sur le sujet très prochainement.
Donc voilà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et à très bientôt. Bye bye.